En fait, ici, un des rôles de la ripisylve qui nous intéresse, c'est principalement la tenue des berges avec le système racinaire donc, qui est utile. Donc on est ici sur une commune du Tarn, à Montirat. Et en fait, il y a cette petite route ici, communale, qui est protégée grâce à la ripisylve, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas la ripisylve, eh bien, le cours d'eau, le Vior, ici, pourrait prendre la terre et mettre à mal ce bien public. Donc en fait, ici a son importance pour la tenue des berges, mais pas que. Ensuite, un des rôles qu'elle a ici aussi, c'est d'amener de l'ombre sur le cours d'eau et donc de limiter le réchauffement de l'eau à cet endroit-là. Voilà, donc on va rencontrer des personnes aujourd'hui pour conforter une berge avec une méthode végétale qu'on appelle génie végétal, pour éviter toutes les méthodes minérales de génie civil qui sont plutôt lourdes. Donc c'est une méthode alternative plutôt douce qui permet de stabiliser les berges. Donc les méthodes douces, c'est des méthodes qui sont moins impactantes pour le fonctionnement des milieux aquatiques. Donc une méthode végétale va permettre de créer de la rugosité et donc de freiner les écoulements. Alors qu'une méthode minérale, au contraire, va créer des surfaces lisses, imperméables et qui vont accélérer en fait les écoulements. Donc ça permet effectivement de freiner, de créer des remous en période de crue. Voilà un des aspects. Ensuite, la ripisylve, il faut aussi qu'on ait des différences d'âge pour que les végétaux les plus âgés, quand ils meurent, il y ait des jeunes qui prennent la relève, donc dans la durée. Donc il faut différentes classes d'âge pour qu'on ait une ripisylve qui soit bien équilibrée. Et il faut aussi qu'on ait différentes espèces de végétaux, différentes strates, arbustives, des choses pas très hautes qui font 3-4 mètres de haut, des arbres qui font plutôt 10 mètres, pour que tout ça se soit équilibré. Ça aussi permet de faire le lien entre différentes parties boisées. Donc ça permet à certaines espèces d'oiseaux, de mammifères, de circuler à l'abri des prédateurs entre différents boisements. La ripisylve aussi, elle permet de fixer les matériaux qui peuvent transiter, qui sont issus de l'érosion, qui viennent des parcelles situées en amont, des terres qui sont mises à nu pour l'exploitation. Donc s'il y a un phénomène météo particulier qui se développe, un peu conséquent, eh bien, cette bande de végétation en bordure de cours d'eau va permettre de filtrer les sédiments fins, les sables et limons qui transitent. Et donc ça va permettre de limiter le colmatage, le comblement du fond du cours d'eau. Ce qui peut créer parfois, quand il n'y a pas de cette ripisylve, ça peut créer une homogénéisation des substrats, donc du fond du cours d'eau, avec peu de diversité. Alors le rôle de l'épage, c'est vraiment de préconiser des bonnes pratiques auprès des riverains, des élus du territoire, mais aussi de les mettre en œuvre, parce qu'on a une équipe en régie qui replante, qui protège nos cours d'eau pour favoriser de la régénération naturelle aussi. Voilà, c'est tout ça. Et donc on a tendance à essayer de supprimer les altérations qui ont été faites par l'homme, plutôt par des méthodes végétales si on peut, quand on a la possibilité. Ici, en fait, on est sur une partie où on observe qu'il n'y a pas de ripisylve. Et du coup, il y a un réchauffement des eaux qui va se faire en période estivale, essentiellement, lors de l'étiage, période de basses eaux. Autre élément, s'il y a des bêtes en pâture, eh bien, elles pourront traverser un peu partout et en fait, ça va créer de l'érosion, ça va aussi probablement dégrader la qualité si on a du bétail qui stagne dans le cours d'eau et qui fait ses besoins un peu partout. Peut-être que dans quelques années ou l'an prochain, on proposera des plantations sur cette parcelle pour essayer d'améliorer les choses. Donc les plantations ici permettront certainement, si on en fait, donc de fixer les berges, d'aussi créer de l'ombrage. Élément dont on n'a pas parlé aussi au préalable, c'est que ça va créer de la rugosité, c'est-à-dire que les branches
vont se mettre en travers du cours d'eau. Et quand il y aura un épisode météo exceptionnel, une crue, eh bien, ces branches en travers permettront de freiner les écoulements et de faire déborder peut-être le ruisseau sur cette zone. Et en tant que gestionnaire, on préfère que les petits ruisseaux débordent près des zones de source, sur des secteurs comme ça, plutôt que dans des villages en aval ou sur des routes. Comme s'il n'y a pas de ripisylve en amont ou en aval de cette zone-là, eh bien, les espèces ont du mal à circuler, à se mettre à l'abri des prédateurs, des choses comme ça. Donc c'est intéressant d'avoir de la ripisylve en amont et en aval de cette zone pour faire le lien avec d'autres espaces boisés.